Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous proposer d'aller explorer la part de divin qui est en vous. Je vais vous conter cette vieille légende hindoue. Autrefois, les hommes possédaient les mêmes pouvoirs que les dieux, mais ils en abusèrent tant et si bien que Brahma, le maître des dieux, se fâcha et leur retira ce pouvoir. Aussitôt, il réunit le conseil des dieux mineurs afin de décider tous ensemble d'un endroit où cacher ce pouvoir afin qu'aucun humain ne puisse jamais le retrouver. Les dieux mineurs réfléchirent et proposèrent à Brahma de le cacher au plus profond de la terre. Ce à quoi Brahma répliqua: en aucune façon, les humains creuseront et creuseront toujours plus loin et finiront bien par remettre la main sur ce pouvoir. Les dieux réfléchirent encore et puis proposèrent cette fois dans les océans. Au fin fond des océans, jamais les humains n'allaient retrouver ce pouvoir. Là encore, Brahma répliqua: tôt ou tard, les humains finiront par pouvoir explorer les fonds marins et remettre la main sur ce pouvoir. Un peu dépités, les dieux réfléchirent encore et proposèrent cette fois de le déposer dans le ciel, quelque part au-dessus de la stratosphère. Là au moins, on était sûr que les humains ne pourraient jamais y accéder. Pour autant, Brahma refusa cette proposition, car il était sûr que tôt ou tard, là aussi, les humains trouveraient le moyen de voler jusqu'à même dépasser la stratosphère pour aller explorer l'univers. Complètement dépités et à court d'idées, les dieux répondirent: mais alors si les humains sont à même de creuser au plus profond de la terre, de pouvoir aller explorer les fonds marins, de pouvoir aller dans le ciel et jusque dans l'univers un jour, bien, nous n'avons donc aucun espoir de trouver un endroit qu'ils ne vont pas retrouver. Brahma répondit alors ceci: eh bien, il y a bien un endroit où les humains n'iront certainement jamais chercher. Nous allons le cacher, ce pouvoir, au plus profond d'eux-mêmes. J'aime beaucoup cette légende à travers les deux messages essentiels qu'elle nous rappelle. Le premier étant que souvent, nous avons tendance à imaginer qu'en allant chercher à l'extérieur de nous, bien, nous allons trouver ce qui nous manque profondément à l'intérieur de nous. Simplement parce que je vais imaginer que lorsque j'aurai atteint cet objectif, eh bien, je serai plus heureuse. Il n'est pas rare de sentir qu'une fois l'objectif atteint, bien sûr, je vais avoir un bonheur à cet endroit-là, à cet instant-là, mais qui souvent va être éphémère, parce qu'il est conditionné, rattaché à quelque chose qui est extérieur à moi. De la même façon que je peux avoir un grand besoin de sécurité et pour cela acquérir nombre de biens matériels, faire en sorte que tout soit bien sous contrôle dans ma vie. Comme il est difficile de tout arriver à contrôler et de tout border en termes de sécurité, je vais bien sentir qu'à un moment donné, je vais toujours aller chercher plus, plus, plus. Et qu'à chaque fois que je vais atteindre plus, eh bien finalement, le seul constat, c'est que j'aurai encore besoin de plus. Comme si c'est jamais suffisant finalement. De la même façon que je peux attendre pour vivre la relation harmonieuse dont je rêve, d'avoir le bon amoureux, eh bien je vais chercher là encore que quelqu'un me corresponde parfaitement. Pour autant, si je ne me retourne pas vers moi pour aller observer véritablement qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui a besoin d'être nourri par moi déjà, eh bien comment l'autre pourrait venir nourrir ces manques? Bien sûr, souvent l'illusion du démarrage d'une relation va nous laisser à penser que c'est possible. Mais naturellement, au bout de quelques mois, quelques années parfois, eh bien, là encore, le vide à l'intérieur va se ressentir. Donc bien souvent, on va percevoir qu'à chaque fois qu'on fait des tentatives d'aller chercher à l'extérieur de soi, si on ne remet pas ça en question à un moment, eh bien naturellement, on continuera toujours à aller chercher plutôt à l'extérieur de soi quelque chose qui finalement est déjà à l'intérieur. Et si nous apprenions simplement à tourner notre regard
à aller observer qu'est-ce qui se joue véritablement à l'intérieur et qui a besoin uniquement de nous, de notre présence, de notre attention, de notre amour, de notre indulgence, de notre bienveillance et de notre compassion, eh bien, déjà, nous pourrions avoir davantage accès à notre pouvoir divin ou à notre plein potentiel selon comment vous aimerez l'appeler. Et puis le deuxième message qui me paraît très important aussi à travers cette légende, c'est que nous avons tous en nous des talents, nous avons tous en nous des qualités. Qui serions-nous d'ailleurs pour ne pas en avoir? Pour autant, il est assez fréquent dans nos relations proches, et parfois certains vont se reconnaître naturellement dans ce que je vais partager, de ne pas se reconnaître de talent particulier, d'être assez gêné même parfois quand on nous souligne que là on a une qualité ou là on a un talent particulier. Pour autant, si ces talents, nous n'arrivons pas à nous les reconnaître, eh bien nous n'allons pas les explorer, nous n'allons pas leur faire honneur finalement. Quel dommage! On peut passer des années durant, enfermé dans un métier, enfermé parfois dans une relation, enfermé parfois dans un environnement, simplement parce que on ne va pas oser aller explorer cette partie de soi. On va encore une fois davantage regarder à l'extérieur de soi. Ah, si ça pouvait changer, si seulement ça pouvait s'arrêter, si il ou elle pouvait comprendre. Alors je vous invite dès aujourd'hui à faire ce retour de regard, ce retournement qui consiste à aller déposer véritablement une attention vers soi. Quels sont vos talents? Quelles sont vos qualités? Et si vous n'arrivez d'évidence pas à les regarder vous-même, interrogez vos proches, interrogez vos amis, ceux qui véritablement vous aiment et vous veulent du bien. Et vous serez parfois surpris d'entendre ce qu'ils ont à vous dire. Et bien sûr, la première réaction, ce sera de ne pas les croire. Pour autant, je vous invite à essayer au moins d'entendre ce qu'ils ont à vous dire. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous remercie de liker, de commenter. Et bien sûr, si vous pensez qu'elle peut inspirer d'autres personnes, partagez-la. Si comme aujourd'hui, à travers des vidéos très courtes, vous avez plaisir à cheminer vers vous, alors je serai également très heureuse de vous compter parmi mes abonnés.